Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Lors du 35e Festival du film du monde de Montréal, le jury écuménique a décerné le prix au film David de Joel Fendeman, réalisateur des États-Unis. Ce film raconte l'histoire d'un jeune musulman qui grandit en étudiant dans une école juive de New York. Avec finesse et sensibilité, il met en valeur la cohabitation de communautés de différentes affinités religieuses et culturelles et promeut donc des valeurs éthiques, sociales et spirituelles. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de Communication et Société à officecom.qc.ca. Et justement, nous sommes à la veille de commémorer les victimes des attentats survenus le 11 septembre 2001 à New York. Depuis 10 ans, le Vatican a d'abord condamné le terrorisme et la violence de ces attentats par la voix de Jean-Paul II, puis les papes Jean-Paul II et Benoît XVI ont rappelé sans cesse que Dieu est vainqueur du mal et ne peut pas être l'auteur de la violence. Benoît XVI est venu se recueillir à Ground Zero lors de sa visite aux États-Unis il y a 3 ans. Et au Saint-Siège, les relations entre musulmans et chrétiens se sont intensifiées, s'engageant dans un dialogue pour la paix. Voyez aussi la réflexion biblique du Père Tom Rosica sur notre blog, c'estleslumières.tv.org. Cette fin de semaine s'annonce riche en célébrations dans différents diocèses. D'abord, le sanctuaire Notre-Dame du Cap fêtera samedi 10 septembre la béatification de Jean-Paul II. La messe aura lieu à 16h, suivie d'une procession mariale. Le père Yolande Ouellette, vice-recteur de ce sanctuaire, a expliqué le choix de cette date dans une interview avec notre collègue Coy Vous. On fête donc le 10 septembre prochain ce passage inoubliable de Jean-Paul II chez nous. On fête aussi sa béatification qui nous est arrivée si bellement et si rapidement. On s'est dit, pour le 1er mai, ça vient tellement vite. Mais on s'est dit tout de suite, le 10 septembre, ça sera parfait. Le 1er mai, on s'est dit, on va être tourné vers les médias, puis on va suivre ça, ce qui se passe à Rome, on va tout suivre ça de près. Et on sera prêt en septembre, nous, au sanctuaire, pour inviter la communauté polonaise en particulier à se déplacer pour cette journée spéciale, puis ce pèlerinage en l'honneur de Jean-Paul II, messe du bienheureux Jean-Paul II, que nous dirons chez nous le 10 septembre prochain. Ça va être précédé d'un concert, nous rappelant les chants qui étaient composés autour de sa venue. Il y avait eu un disque dans le temps qui était sorti avec cassette. Ça s'appelait « Pour ta venue ». Alors, il y a des chants autour de ça qu'on veut se rappeler avec un mini-concert avant cette messe-là, vers 2 heures de l'après-midi. À 4 heures, ça va être la grand-messe en l'honneur de Jean-Paul II. Et après ça, on va faire la procession mariale et la magnifique prière qu'il a composée pour Notre-Dame du Cap. Et puis pour plus de renseignements, consultez le site sanctuaire-ndc.ca. Et samedi prochain, 10 septembre, le cardinal Jean-Claude Turcotte va ordonner 2 nouveaux évêques auxiliaires, Monseigneur Christian Lépine et Monseigneur Thomas Donne, à 19h30 en la cathédrale Marie-Reine du Monde. Une première pour le diocèse de Montréal, cette cérémonie sera diffusée en direct sur Internet à l'adresse ordinationmontréal.org. Monseigneur Pedro Lopez Quintana, nonce apostolique au Canada, ainsi que 30 évêques du Canada sont attendus. Et puis à Nicolet, Monseigneur André Gazaille, ancien évêque auxiliaire à Montréal, prendra sa charge d'évêque de Nicolet lors de la messe dimanche 11 septembre à 15h. Notre revue de presse, le dernier numéro du Nouvel Informateur catholique, le NIC, est arrivé. Plusieurs articles sur la présence de l'Église dans le monde virtuel, avec notamment les propos de Daniel Arasa, enseignant à la faculté des communications sociales de l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome, et de Monseigneur Lucio Ruiz, chef du service Internet du Vatican, qui explique la place de l'Église et du ministère du pape dans le monde numérique. Et un autre article en exclusif sur les résultats de l'enquête Pitcher effectuée en novembre 2009 et février 2010. Près de 5000 prêtres du monde, dont 90 prêtres canadiens, ont répondu au questionnaire qui portait essentiellement sur leur attitude à l'égard des technologies numériques. Bien qu'Internet ne soit pas utile pour tout, il peut l'être pour l'information, la formation, l'inculturation de la foi notamment. 70% des prêtres canadiens trouvent que ces technologies sont des instruments de nouvelle évangélisation. Cet article renvoie au site pitchurproject.info. Et puis un article sur le nouveau centre de formation Espoir Jeunesse à Gatineau pour des jeunes.
Ce centre alliera la formation agricole à la formation chrétienne et ouvrira ses portes en octobre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. À la prochaine.